Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Écoutez bien, peuple, écoutez bien. Il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont des oreilles ici? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont des oreilles ici? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc quand le Christ prêchait, il y avait des gens qui ne pouvaient pas entendre parce qu'ils n'avaient pas d'oreilles. Mais vous êtes heureux parce que vous avez reçu des oreilles pour entendre. C'est pourquoi vous allez prêcher, vous allez annoncer l'évangile, vous allez évangéliser. Beaucoup n'entendront pas. Ne vous en offusquez pas parce qu'ils n'ont pas d'oreilles. Alléluia. C'est comme si tu parlais à un mur. Tu lui parles, il ne comprend rien. Tu mets ici, il ne comprend rien. Frère, en réalité, il n'a pas d'oreilles. Je parle à des saints. Amen. Oui, frère. Mais soyez transformés. Mais soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le Seigneur nous dit, notre Seigneur de gloire, notre Seigneur d'amour, notre Seigneur de paix, celui-là qui nous aime, il nous dit que nous ne conformons pas au siècle présent. Mais nous vivons dans un siècle présent, n'est-ce pas? Mais il nous dit de faire attention à ce siècle présent. Ne faisons pas comme le siècle présent. Ne faisons pas comme les hommes qui agissent dans ce siècle présent. Ne conformons pas notre adoration au siècle présent. Alléluia. Mais qui dirige le siècle présent? N'est-ce pas les politiciens? Alléluia. N'est-ce pas les politiciens? Mais regardez bien, peuple de Dieu. Ce qui se fait aujourd'hui dans la société, c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Donc, les églises copient le monde. Les églises se conforment au siècle présent. Et pourtant, la parole dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. En un mot, que l'église ne fasse pas comme le monde. Que l'église ne fasse pas comme le monde. Et l'église fait exactement comme le monde. Alléluia. L'église fait exactement comme le monde. Donc l'église désobéit à la parole de Dieu. Alléluia. Est-elle vraiment une église de Dieu? Celle-là qui désobéit à la parole de Dieu? Dieu dit, mon église ne va pas faire comme le monde. Et l'église aujourd'hui fait comme le monde. Alléluia. Est-ce que je parle à des saints? Regardez autour de vous, peuple de Dieu. Regardez autour de vous. Aujourd'hui, ça ne gênera même pas un homme de Dieu de venir à la chair avec une casquette. Pensant se faire jeune ou bien parler à la jeunesse. Alléluia. Comme l'État dit c'est l'année de la jeunesse, alors les pasteurs portent des képis et viennent à la chair. C'est l'année de la jeunesse. Mais que dit le Seigneur? Il dit c'est une honte et un déshonneur pour l'homme de Dieu de revêtir sa tête pour venir prier Dieu. Est-ce qu'on ensemble? C'est un déshonneur pour l'homme d'avoir la tête couverte. Un déshonneur pour l'homme. C'est pas écrit 1 Corinthiens 11. C'est pas ce qui est écrit. C'est un déshonneur pour l'homme d'attacher sa tête. Voilà pourquoi Dieu a donné naturellement des cheveux courts à l'homme et a donné des cheveux longs à la femme pour que cela lui serve de couverture sur sa tête. Et quand un homme va porter un chapeau venant adorer son Seigneur, c'est un manque de respect et de considération. C'est vrai ou c'est faux? Vous qui connaissez un peu les chefferies, les notabilités, est-ce que vous pouvez porter un chapeau devant un chef? Attends, qui connaît un peu ici? Vous pouvez porter un chapeau devant un chef? C'est possible? Tu sais ça, c'est possible? Ici, c'est possible ça? Les femmes, vous avez déjà vu ça? Vous portez un chapeau devant un chef. Le chef est là, vous portez un chapeau, vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Regardez ce qui est écrit. 1 Corinthiens 11, verset 4. Écoutez bien. Tout homme qui prie. Non, attends, quelques hommes. Tout homme. Non, certains hommes. Tout homme. Non, les archibishops. Tout homme. Non, ceux qui sont grattés dans le Seigneur. Tout homme. Tout homme. Qui prie. Qui prie. Où? Bon, attends, qu'est-ce que nous faisons ici ce matin? Aïe. Certains disent non, comme ils sont en train de prêcher, c'est quand l'heure de la prière va venir là que je vais enlever le chapeau ou le képi. Et c'est une grave aberration. Ça démontre que celui-même qui est là n'est même pas un homme de Dieu. Parce qu'il ne sait pas qu'il est en train de prier en prêchant. Il dit c'est quand l'heure de la prière va venir qu'il va enlever son chapeau. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Alléluia. Regardez bien, je prends tous les exemples palpables. Où est les instrumentistes qui sont là? La batterie là, on tape ça n'importe comment, ou bien on peut taper n'importe comment. C'est ça? Voici guitare, depuis ça est là. Venez jouer. Venez, vous allez jouer. Voilà ça. Alléluia. Qui est candidat? Viens prendre, tu vas jouer. C'est possible. Parce qu'il y a une règle appropriée à cela. Amen. On ne joue pas qui veut, mais on joue qui peut. Mais est-ce que tu peux? Il y a des techniques, il y a une loi. Amen. Il y a un principe, il y a des règles, une code, il y a une lecture. Et si tu ne sais pas lire les notes, tu ne pourras pas jouer. Il faut apprendre d'abord la lecture, les notes. Et tu vas connaître les touches. Et
il a différentes particularités. Mais quand tu sais ça, en ce moment, quand tu joues, on dit, voici ce qu'il est en train de jouer là. Il est en telle gamme parce que tu sais de quoi tu parles. Mais il en est de même pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens prennent la parole de Dieu comme un fourre-tout. Ils ne savent pas que ce sont des notes qui doivent donner une mélodie. Quand ce n'est pas bien agencé, ça donne de la cacophonie. Celui qui a l'écoute spirituelle sait que ça là, ce n'est pas un bon message. C'est comme celui qui connaît la musique. Quand quelqu'un joue, il dit ça, c'est pas bon. Attends, c'est pas ça? Et c'est comme ça fonctionne dans la vie. Tu sais conduire une voiture. Et il y a un homme qui prétend être chauffeur. Lui aussi, il sait conduire une voiture. Prends le volant. Dès qu'il fait la première manœuvre, il dit, attends, stop, pardon. Ce geste que je viens de voir là, toi, tu sais pas conduire. Aïe, c'est vrai ou c'est faux? Si tu sais conduire, que quelqu'un prend un volant, et il fait une manœuvre, tu dis, attends, pardon, donne-moi le volant. Passe à côté. Tu ne dis rien. Lui-même, il va comprendre tout à l'heure. Est-ce que je parle au nouveau chauffeur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les hommes de ce monde-là. L'église du Dieu vivant ne doit pas faire comme les hommes de ce monde. Mais quel est le langage que tu as, frère? Quel est le langage que tu as? Parce que par ton langage, on doit pouvoir te reconnaître. En tant qu'un fils de Dieu ou en tant qu'un fils du diable. Par ton langage, on doit te reconnaître. De qui es-tu fils? Du monde ou de Dieu? À qui appartiens-tu? Non, c'est mon église. C'est une grosse église. Elle a été construite à coups de milliards. Mais l'église va rester sur la terre. Mais est-ce que toi, tu seras enlevé? L'église ne sera pas enlevée. L'église bâtiment ne sera pas enlevée. Mais est-ce que l'église corps sera enlevée? Pour que tu puisses avoir des ailes pour être enlevé, il te faut un message qui te donne des ailes. Mais est-ce que tu as ce message là où tu pries? Est-ce que tu as reçu ce message là où tu pries? Il est temps pour toi de te réveiller et de réclamer le message pour ta vie éternelle. Ne réclame pas le bâtiment pour tes fesses. Ne réclame pas le bâtiment pour ton confort. Réclame le bâtiment pour ton âme et pour la suivi de ton âme. Alléluia. Réclame la parole pour ton âme et non le bâtiment. La parole. Rassure-toi que là où tu adores ton Dieu est un lieu véritable, un lieu d'adoration. Pas un lieu de sketch. Alléluia. Pas un lieu où on expose ce qu'on a. Ces choses sont pernicieuses. Quand vous ne nettoyez pas, vous allez voir la poussière dessus. Vous dites, la poussière vient te rappeler que tout est poussière et tout retournera à la poussière. Allez même dans le palais royal, il y a la poussière là-bas. Alléluia. Tu parles à quelqu'un? C'est pourquoi, peuple de Dieu, ayez confiance en Dieu et en sa parole. Accrochez-vous-y et vous aurez la vie pour toujours. Pas la vie de façon momentanée. Les gens courent après une joie éphémère. Pour un jour, pour 2 ans, pour 10 ans, pour 20 ans. Mais tu vas mourir, tu vas où après? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Est-ce qu'on peut dire transformés? Les hommes n'aiment pas la transformation. L'aliment que tu manges est transformé, ce qui fait de toi un homme. Si l'aliment n'est pas transformé dans ton ventre, tu vas faire une indigestion. Il faut que l'aliment soit transformé. Est-ce qu'on peut dire la transformation? Mais depuis que tu as reçu la parole de Dieu, qui est une nourriture, est-ce qu'elle t'a transformé? Parce que c'est l'aliment qu'on mange là, qui nous donne la croissance physique. Quand un homme ne mange pas équilibré, il y a un problème sur sa croissance. Alors la nourriture spirituelle que tu manges doit être équilibrée. Pour que ton âme spirituelle soit en bonne santé. Alléluia. Pour que ton esprit soit en meilleure santé. Que ton être spirituel soit en meilleure santé. Quelle est la nourriture que tu manges? Dis à ton frère, quelle est la nourriture que tu manges? C'est important, peuple de Dieu. Lorsque nous prêchons ainsi, certains pensent qu'on n'a rien à faire. Mais on peut prêcher comme les autres de ce monde. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas reçu la même vocation. On n'a pas reçu le même appel. On n'a pas reçu la même onction. On n'a pas le même maître. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas la même destinée. C'est pourquoi on n'a pas le même message. Je parle à quelqu'un. Alléluia. N'allez pas sur Internet pour chercher des messages qui vont vous donner des indigestions spirituelles. Abstenez-vous de ces messages, de ces aliments asticotés et restez fidèles à la parole de votre Dieu. Soyez fidèles jusqu'à l'enlèvement. Je vous ai dit, en notre heure, ne parlez pas de la mort, parlez de l'enlèvement. C'est une forme de foi qui dit, époux, ton épouse t'attend, viens. Parce que tout est accompli pour qu'il y ait enlèvement. Je parle à des hommes. Je parle à des élus. Je parle à une race spéciale. Priez pour que l'enlèvement soit. Mais pour que l'enlèvement soit, cela dépend de vous. Parce que l'époux ne viendra pas prendre une épouse qui n'est pas prête. Quand vous allez, vous avez des cérémonies. Vous voyez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Tant que l'époux n'est pas prêt, tant que l'épouse n'est pas prête, surtout l'épouse, c'est elle. Je parle à quelqu'un. Le mari
marié, lui, il est là, il attend depuis. Il est nerveux, mais qu'est-ce qu'il y a depuis là? C'est elle qu'on attend, c'est elle qui doit toujours s'apprêter. Elle va faire 1 jour, 2 jours, donne-lui 3 semaines, elle n'est pas encore prête. Alors, l'avènement de l'époux dépend de l'épouse. Je parle des hommes, je parle des saints, je parle des élus. On dit époux vient, mais l'époux ne viendra pas tant que l'épouse n'est pas prête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous disons l'enlèvement, mais l'enlèvement dépend de nous. L'enlèvement dépend de nous. Parce que l'enlèvement c'est quand l'époux vient, mais l'époux ne vient que lorsque l'épouse est prête. Mais tant que l'épouse n'est pas prête, mais il n'y aura pas de cérémonie, il n'y aura rien, parce que l'épouse n'est pas prête. Alors peuple de Dieu, nous devons être prêtes en tant qu'épouse, afin que l'époux puisse vivre. Quand on parle d'enlèvement, beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Il s'agit que l'église là, il y a un point A et il y a un point Z. Le point A là a commencé avec les Abraham. Le point Z, c'est que Christ doit revenir pour prendre ceux qui croient en lui pour partir avec eux. C'est là où nous sommes arrivés. Beaucoup ne connaissent pas ça parce qu'ils ne savent pas l'évolution de l'église, l'évolution de la parole et où on va avec. Merci Seigneur, venons on va danser, venons on va louer, venons on va adorer, venons on va faire les offrandes. Mais ce n'est pas ça l'église. L'église a une vie et elle obéit à une trajectoire. Elle va où et elle à quelle époque, elle à quelle étape de son évolution. C'est ça l'église. Quand l'homme de Dieu ne sait pas ces choses, vous êtes perdus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quel temps vous allez prendre pour infiltrer le monde, infiltrer les banques, infiltrer les institutions, infiltrer les politiques, dominer dans cette terre? C'est que vous n'êtes pas prêts. C'est quand vous allez être prêts. Parce que vous vous conformez au monde, au siècle présent. C'est quand vous allez être prêts. Alléluia. Mais Dieu ne parle pas de ces gens. Parce que l'époux a suscité dans l'épouse son désir de venir. Alors l'épouse s'empressera de s'apprêter. Tu parles à quelqu'un? Mais tu fais quoi depuis? Ah, si c'est comme ça, moi je vais arrêter. Bon, je suis parti. Pardon, il ne faut pas partir. On va faire le mariage. Amen. 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 Mais en réalité, ce sont des points fixes. Ce sont des points fixes. Et ces points fixes nécessitent une préparation. Dis à ton frère une préparation. Une préparation. Une préparation. Alléluia. Dieu veut que nous soyons prêts. Il veut que tu sois prête en tant qu'épouse. Il veut que tu sois prête en tant qu'épouse. Mais quel est le langage que tu as? Quelle est l'attitude que tu as? Quelles sont les dispositions que tu as? Quelles sont les dispositions que tu as? Alors, écoutez bien. Il dit quoi? Ne te laisse pas convaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas quoi? Vaincre par quoi? Mais qu'est-ce que tu dois faire? Surmonter le mal par le bien. Amen. Amen. Tu devras toujours surmonter le mal par le bien. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un? Les hommes, est-ce que je vous parle? Je ne vous entends pas bien. Je ne vous entends pas bien. Amen. Alors, peuple de Dieu, toutefois qu'on te fera le mal, la réponse, ça sera pourquoi? Le bien. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Les femmes, je n'ai pas bien compris. André, ce n'est pas bien passé. Je n'ai pas bien compris. Amen. Pourquoi vous ferez toujours le bien en réponse au mal? Amen. Prenez ceci. Vous répondrez toujours à le bien en réponse au mal. Quoi qu'on vous fasse, la réponse sera toujours de votre part le bien. Quand on vous a insulté, la réponse sera quoi? Les injures, les muscles. Vous allez aller dans des centres, des dozos pour aller apprendre, battre, le kung fu, le karaté, le taekwondo. Vous allez vous souvenir de votre père, votre grand-père, le nom de votre père. Vous allez vous souvenir qu'on vous a lavé une fois avec os de gorille. Amen. Et il a dit, tu ne rendras point coup pour coup. Tu ne feras point le mal pour le mal. Tu ne rendras point le mal par le mal. Non, il dit, tu ne le feras pas. Alléluia. Mais toutefois, quand on te fera le mal, ta réponse sera quoi? Fais le bien. C'est pourquoi il dit, vous n'aurez pas le langage du monde. Le monde a dit, si on t'a mal parlé, si tu as laissé, c'est pour toi qui s'en va. Si on t'a mal parlé, fais-toi respecter. Il faut le têter. Comme ça, il va te respecter. Mais ça, c'est le langage du monde. Mais le langage de Dieu, il dit, si on t'a giflé sur la joue gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je ne vous ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on va faire une expérience. La ranger d'ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez le micro. Dépêchez-vous. 1, 2, 2, 2. Donne deuxième. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on t'a giflé sur la joue gauche, tiens-toi debout et sois honnête. Non, sois honnête. Pas honnête. Faut pas regarder les autres. Sois honnête. Qu'est-ce que tu vas faire? On t'a giflé. Ils ont marché sur ton pied. Poigné exprès. Et puis on te regarde. Tu vas rien faire. Il faut parler, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ok. Elle va rien dire. Derrière. Oui. Sois honnête. Pasteur, gifle normal ou bien? Ah. Alléluia. Vous voyez, elle a posé une bonne question. Écoutez bien, peuple de Dieu, soyez attentifs. Elle a posé une bonne question. Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, les religieux vont dire, c'est pas vrai gifler là. C'est une parabole pour dire, si on te fait du tort, il faut pardonner, il faut laisser tomber. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit en Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38. Il est écrit que si on t'a giflé sur la joue gauche, il faut tendre l'autre joue. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas une parabole. Amen. Ça veut
dire que si on t'a giflé là, il ne faut pas attendre qu'on gifle l'autre, mais il faut tendre l'autre joue. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas une parabole. C'est tellement précis et clair. C'est parce que le Seigneur nous demande. Et comme les hommes ne peuvent pas faire ça, il dit c'est une parabole. Ça veut dire que si on t'a fait du mal, il faut laisser tomber. Ce n'est pas laisser tomber. Chaque jour dans les bureaux, chaque jour au marché, chaque jour à la maison, chaque jour dans les couloirs, chaque jour dans le bus, chaque jour dans le transport en commun. Quand on marche ton pied, hé, tu m'as vu mon pied? Parce qu'au fait, quand on t'a coudé un peu, ah bon, tu m'as coudé, ah mes côtes, tu m'as coudé, je vais te faire quelque chose. Ne faites pas ça, c'est ce qui est écrit. Et c'est un langage adressé aux fils de Dieu et aux filles de Dieu. Pour vous dire, vous, mes fils et mes filles, le monde a son comportement. Mais voici le comportement que vous, mes enfants, vous devez avoir. Ça, c'est difficile à vous, c'est difficile à faire, mais c'est ça le langage de Dieu. Et le monde vous dit, ne faites pas ça, pour te faire respecter. Si on t'a giflé, il faut le gifler, casser sa tête. Demain, il ne fera pas ça. Mais peuple de Dieu, ça c'est le langage du monde. Est-ce que vous êtes du monde? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ayez le langage de Dieu. Ayez le comportement de Dieu. Ayez le comportement de Dieu. Tel que Jésus-Christ a été, c'est comme ça nous devons être dans ce monde. Lorsqu'on l'a giflé, il a giflé. Montre-moi où Jésus-Christ a giflé lorsqu'on l'a giflé. Non, c'est pas encore fini. Pas donner réponse. Lorsqu'on a giflé Jésus-Christ, il a giflé. Attends, lorsqu'on a chicoté Jésus-Christ, il a chicoté aussi. C'est ça. Lorsqu'on l'a mis en prison, il a mis aussi en prison pour se venger. Lorsqu'on l'a taché, il dit attends, je vous attacher la tête aux pieds. Il a déjà fait ça. Mais ça, c'est le langage des hommes. Pour vous, ne reste pas à l'étranger. Mais quand vous êtes né de nouveau, pour vous, reste à l'étranger. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, donne ta réponse. Ces jours-là, on a giflé dessus. On a cassé même la mâchoire. Quelle sera ta réaction? Quand on m'a giflé, si elle ne peut pas te gifler, je ne vais pas te donner. Amen. Elle dit, si elle ne peut pas te gifler aussi, elle va partir. C'est-à-dire que c'est dans son cœur est chaud. Mais elle s'en va, elle dit, elle va pleurer avec ça. Mais elle ne peut pas attendre l'autre jour. Le Seigneur dit que celui qui est né de nouveau, je parle à des élus, je parle à des saints, je parle à des hommes renouvelés, des hommes dont la conscience a été transformée. Je parle à des fils élus, à des races spéciales. Alléluia. Que vous là, quand vous êtes né de nouveau et qu'il y a une transformation, lorsqu'on vous gifle sur la joue gauche, donnez la joue droite. C'est ce que le Seigneur vous demande. C'est ce que le Seigneur vous demande, ni plus ni moins. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? Ce n'est pas affaire de dire non, on m'a mal regardé. Ça, c'est pas affaire de mal regarder. Donc, si on t'a mal regardé une fois, viens te placer encore, ils vont mal te regarder une deuxième fois. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons prendre Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38. Et seulement verset 39 rapidement. Écoutez maintenant attentivement. Matthieu 5, à partir du verset 39. Écoutez attentivement, peuple de Dieu. On vous traitera de faible. On vous traitera de faible, de lâche, d'incapable. Mais peuple de Dieu, ce n'est pas moi qui vous le dis. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Non, c'est un apôtre qui l'a dit. Non, c'est un prophète qui l'a dit. Mais qui l'a dit? Jésus-Christ l'a dit. Si nous ne obéissons pas à cela, nous sommes des rebelles. Alors, en tant que notre maître, nous devons y obéir. Qu'est-ce que nous devons faire? Obéir à sa voix et marcher selon sa parole. Je parle à des saints. Est-ce que je parle à des élus? Qu'est-ce que tu dois faire? Voici ce que ton Père te demande. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Remonte au verset 38. Écoutez. Vous avez appris. Qu'est-ce que vous avez appris? Il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour Attends, œil. c'est le passé. Mais qui a dit? La loi a dit. Moïse a dit. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit que si on t'a giflé sur la joue gauche, il faut prendre un marteau, il faut casser sa tête. Va faire bagarre. Va te défendre. Va défendre tes droits. C'est ce que Moïse a dit. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais quand le Seigneur vient et dit, mais il y a une transformation. Il y a un changement. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire il y a un changement? Il y a un changement. L'église aujourd'hui n'accepte pas que nous soyons sous la grâce et que nous respections la loi. L'église d'aujourd'hui n'accepte pas ça. Elle dit non, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Mais la grâce a ses lois. Voici la loi de la grâce. L'une des lois de la grâce. Lis bien. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. C'est une loi. Œil pour œil. Œil pour œil. Et dent pour dent. Et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ça c'est quoi? C'est une grâce, c'est une loi. Moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est quoi? Loi. Aïe. Mais qui est en train de parler? Le Seigneur Jésus-Christ. Ah, donc lui aussi il vient donner des lois alors. Lui aussi vient donner des lois. Lui aussi vient donner des lois. Non, ce n'est pas que Moïse qui a donné des lois. Mais les lois que Moïse a données là, ça a été donné par qui? N'est-ce pas Dieu qui lui a donné les lois? Jésus-Christ n'est-il pas un envoyé de Dieu? Alors si Dieu a commencé par la loi, il terminera par la loi. Est-ce qu'on est ensemble? La loi dit tu ne voleras pas. Mon frère, il faut voler
dans le sac de ton voisin à côté là. Il faut voler. Il faut voler dans le sac de ton voisin. Regarde, le sac de ta voisine, il faut voler dedans. Tout à l'heure, tu vas voir ce qui va se passer. Vous allez entendre dans la salle, voler, voler. C'est vrai ou c'est pas? Voilà, les deux voisins, c'est les ministres. Ils sont assis, c'est les chantres. Il faut mettre ta main dans sa poche tout à l'heure. Et puis tu fais comme si tu me regardes. Tu fais genre semblant façon là. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen. C'est-à-dire que tu me regardes, tu m'écoutes, mais ta main est dans sa poche. Tu fouilles. Tu touches quelque chose, c'est l'autre, tu dis c'est pas ça. Tu touches un autre, c'est un pied. Tu dis ça, c'est un pied de 500. Tu touches encore, ça c'est 10 000. Tu veux tirer. Va t'attraper, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Il va lever sa main, c'est pas témoignage, il va dire, je vais dénoncer quelqu'un ici. C'est un voleur. Assis, mais c'est un voleur, on va le délivrer. Et pourquoi tu te lèves contre ça? Parce que c'est pas bon. Mais d'accord? Mais c'est pas bon là, qui a envoyé? C'est Jésus ou c'est Moïse? C'est pas bon là, qui a envoyé? C'est Moïse qui a envoyé, non? Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais seulement, c'est pas ça qui nous sauve, c'est tout. C'est pour que nous puissions vivre en harmonie et bien vivre avec les autres. C'est tout. Tu ne violeras pas. Ce n'est pas Jésus qui a envoyé, c'est Moïse qui a envoyé, tu ne violeras pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut sortir, il faut aller faire ça tout à l'heure dans la cour. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Pas ce que tu vas voir. Dès qu'ils arrivent, tu dis non, je suis sous la grâce. Tu vas voir ce qui va t'arriver sous la grâce là. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. On peut avancer. Voilà ce que notre Dieu nous dit. Écoutez bien, peuple de Dieu. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Je vous dis de ne pas résister. Ça veut dire quoi? Je vous dis de ne pas faire palabre avec le méchant. Je vous dis de ne pas faire la guerre avec le méchant. Je vous dis de ne pas le faire. Mais vous, qu'est-ce qui vous arrive? Dès qu'il y a une histoire, vous voulez faire palabre. Amen. Dès qu'il y a un conflit, vous voulez attaquer. Les griffes sortent. Amen. Le lion qui dort en toi se réveille. Le volcan est en éruption. Prêt à lâcher ses laves meurtrières avec des injures terribles. Et quand tu finis, tes frères te regardent comme ça. Tu dis, mais il y a quoi? Tu dis, mais en faisant à l'église dimanche, tu es découragé. Parce que tu venais d'allumer la personne de façon copieuse. Tu as insulté partout. Tu es tellement nerveux. Tu m'as dit, dimanche, on s'en va à l'église. Amen. Tellement tu as emporté, tu dis, quelle église même? Quelle église? Et puis après, tu dis, pardon, moi aussi, il a été loin quand même. Hein. Alléluia. Il faut avoir la maîtrise de soi. Quand on a le langage de Dieu, quand on a l'Esprit Saint en nous, nous devons avoir la maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut dire la maîtrise de soi? Il faut être tempérant, peuple de Dieu. Alléluia. La réponse au mal, c'est le bien. Dis à ton frère, la réponse au mal, c'est le bien. Le monde, dans son langage, vous dira, vous êtes des faibles. Mais dans le langage de Dieu, il vous dira, vous êtes des forts. Alléluia. Dans le langage de Dieu, il dira, vous êtes des forts. Mais dans le langage des hommes, ils diront que vous êtes faibles. On t'insulte comme ça, tu dis rien. Quand le papa est là, la maman est là, elle regarde l'enfant, ils sont en train d'insulter. C'est pas moi qui t'ai mis au monde. Hein. Ça, on ne fait pas ça dans notre famille. Hein. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? À vous, pères, à vous, mères, n'encouragez pas vos enfants à aller à la bagarre. Le Seigneur dit, résistez au malin. Résistez, résistez. Mais résister ne veut pas dire aller faire palabre. Mais comment alors résister? Continuons, frère. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite. Présente-lui aussi l'autre. Non. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, il faut bloquer et il faut le coup de tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Présente-lui aussi l'autre. Son intention, c'est de te frapper. C'est son intention, c'est de te frapper. Lorsqu'il a giflé, il faut tendre l'autre joue. C'est ce que le message nous dit. Ce n'est pas une parabole, frère. C'est un message direct. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Répondez. Qui peut faire ça? Et le courage de lever la main? Qui peut faire? Si tu peux faire, tout le monde ne lève pas la main. Hein? Amen. Mais logiquement, tout le monde devait pouvoir lever la main. À la fin de ce message, je vais poser la même question. Parce que ce message s'adresse à tous les fils et à toutes les filles de Dieu. Amen. Jésus-Christ était le modèle parfait. Mais qui est Jésus-Christ? C'est Dieu qu'on ne voit pas, qui est fait homme, qu'on appelle la parole faite chair. On l'a giflé. Il n'a pas répliqué. C'est toi qui es fait à son image qui va répliquer. Et tu vas dire, moi là, dans ma famille là, tu n'es plus de la famille de Dieu. Amen. Tu n'es plus de la famille de Dieu. Tu as une famille à part maintenant pour faire palabre. Amen. Et maintenant on t'a lavé avec os de gorille. Ce n'est plus le sang de Jésus-Christ qui t'a lavé. Alléluia. Ton nom de village là, ça y est encore là. C'est ça que tu veux reporter. Et quand le Seigneur a déshabillé Adam et Ève, il les a rhabillés, n'est pas dit qu'ils sont fâchés pour dire, attends, enlevons ça, on va faire palabre encore. Ils ne l'ont pas fait. Alors le Seigneur t'a rhabillé avec sa parole. Son évangile. Ne te déshabille pas. Reste habillé de cet évangile et aie un cœur doux, un cœur apaisé, un cœur qui tolère, un cœur qui pardonne. Alléluia. Quelqu'un volontairement dit, il va te faire du mal, il va te gifler. Il t'a giflé, il ne faut pas bouger. Donne-lui l'autre jour, il n'a qu'à gifler. En agissant ainsi, c'est l'histoire de Anania, Azaria et Michaël. Le Seigneur a dit, si vous restez fidèles, vous ne périrez pas. Alléluia. Le roi a dit, si vous ne m'adorez pas, vous allez périr. À qui devait-il obéir? Aux hommes ou à Dieu?
Mais peuple de Dieu, ces 3 hommes, ces 3 compagnons de Daniel, ont dit, chauffez le fourneau là, si vous voulez 1000 fois auparavant. On n'aura pas peur des flammes. Il y a un monsieur, un homme, un bourreau qui s'est aventuré. La chaleur simplement l'a calciné. Pour leur dire, vous avez vu ce qui est arrivé, non? Est-ce qu'il vous attend? Venez vous agenouiller devant la statue adorée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Yes. On a vu un cadavre, mais on n'a pas la même histoire. Nous ne sommes pas de la même espèce. Nous ne sommes pas de la même matière. Nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même degré de prière. Nous n'avons pas le même esprit qui coule en nous. Mais lui, c'était un corbeau. Nous, nous sommes des aigles, des fils de Dieu. Alors, si ce qui est arrivé à un, alléluia, si cela est arrivé à un, mais c'est à lui que cela est arrivé. C'est un message pour vous tous. Quand vous allez dans un concours, vous allez dans une épreuve, vous allez dans une situation, et que les premiers jours, vous dites, ah, c'est gâté, hein. Ah, c'est déjà gâté, attends, j'ai quitté là. Frère, vous n'êtes pas de la même espèce. Vous n'êtes pas de la même nature. Vous n'avez pas le même Dieu. Vous n'avez pas le même esprit qui coule en vous. Ce qui lui est arrivé, mais ça ne vous arrivera pas. Parce que vous n'avez pas la même histoire. Le même but de vie. Alléluia. Vous ne regardez pas dans la même direction. Vous regardez vers le wow. Alléluia. Alléluia. Et vous avez un homme en qui vous avez cru. Celui qui vous défend. Celui qui fait que la flamme ne vous atteint pas. Celui qui fait que l'eau ne vous détruit pas. Celui qui fait qu'aucun esprit ne peut vous dominer. Il s'appelle Jésus-Christ. Le nom de Dieu qu'un homme est venu nous montrer. Père, je suis venu et j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Quel est ce nom? 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 Est-ce qu'on peut le dire fortement? Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, Anania, Azaria et Michaël ont été jetés dans le fourneau. Logiquement, la chaleur devait les calciner. Mais ils sont descendus dans le fourneau et ils étaient assis en train de causer. Mais Joe, c'est bon ici, hein? Ah, mais attends, mais il fait trop froid. Alléluia. Dans un fourneau ardent, ils ont commencé à causer. Ah, mais Joe, mais c'est bon ici, on va rester un peu ici. Et ils étaient là et un ange est apparu. Quel est cet ange? L'ange qui ne quitte jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu crois en lui, quel que soit l'endroit où tu es, il sera toujours avec toi. Dans le feu, il était avec eux. Dans la mer, ils étaient avec eux. Dans le désert, ils étaient avec eux. Et ici, il est avec nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, pour avoir ce Dieu à tes côtés en tout temps et en tout lieu, il faut avoir son langage, avoir son caractère, avoir ses vertus, vivre sa vie. Car ce n'est pas toi qui vis. Laisse-le respirer en toi. Laisse-le voir en toi. Laisse-le parler en toi. Laisse-le marcher en toi. Laisse-le toucher en toi. Afin que tu sois parfaitement un avec lui. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Comme c'est lui qui vit en toi, et comme on l'a giflé une première fois, il n'a pas réagi, on va le gifler une deuxième fois, il ne va pas réagir. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si vous obéissez à la voix de Dieu et qu'on vous gifle sur la joue, l'autre jour, je vous assure que la grâce et la puissance de Dieu va se manifester. Parce que vous avez obéi. Lorsque Anania, Azaria et Michaël ont obéi, est-ce qu'ils sont morts? Alléluia. Lorsque Daniel a obéi et qu'on l'a jeté dans la fosse au lion, est-ce qu'il est mort? Lorsque Moïse a obéi et qu'ils ont passé par la mer rouge à sec, est-ce qu'ils sont morts? Si vous obéissez, vous ne mourrez pas. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va le sacrifier. Est-ce que Abraham a hésité? Mais pourquoi quand c'est pour vous là, vous dites non, c'est une parabole? Dieu parlait-il à Abraham en parabole quand il disait prends ton fils, va le tuer? Dieu parlait à Anania, Azaria et Michaël en leur disant en parabole que dans le fourneau Adam, était-ce une parabole? Le fourneau Adam était-ce une parabole? La cage au lion, est-ce une parabole? Alors si ça n'a pas été des paraboles, Dieu ne te parle pas en parabole. Il te dit, si on t'a giflé, faut t'entendre toujours. C'est pas clair ça? Je parle à des élus. Je parle à une race spéciale. Alors peuple de Dieu, acceptez de marcher selon la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu le dit ainsi? Et pourquoi devons-nous obéir à cette parole? Afin qu'il n'y ait point de dispute entre nous. Frère, quand quelqu'un t'a giflé et que délibérément, volontairement, tu lui tends l'autre jour, qu'est-ce qui va lui arriver? Lui-même naturellement, qu'est-ce qui va se passer à son niveau? Il va commencer à culpabiliser, il va se sentir gêné, il va se retenir. Amen. Tu comptes sur quoi? C'est pas ce qu'il va vous poser comme question. Il t'a giflé. Ah, c'est ça. Il a fait ça. Voilà, c'est comme ça que vous avez les médicaments de façon là. Alléluia.
il va commencer lui-même à hésiter. Parce que tu n'as pas fait palabre, tu n'as pas fait des histoires, mais tu as attendu systématiquement l'autre jour. Il va dire, c'est quoi ça? C'est que fétiche encore. Amen. Alléluia. Mais pourquoi tu dois le faire? Tu dois le faire parce que tu es un fils obéissant. La parole dit fais-le, fais-le. Ne cherche pas midi à 14h. Fais-le. Ça va éviter beaucoup d'histoires. Et ça va régler tous les problèmes. Mais imagine-toi, tu prends une position de kung fu et tu fais palabre avec lui. Ça va finir tout à l'heure. On va commencer à régler le problème jusqu'à ça va pas finir. Et si tu as attendu l'autre jour, le problème est déjà réglé. Tu parles à quelqu'un. Alléluia. On peut avancer. Continue, frère. Si quelqu'un veut plaider contre toi, Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. ton habit est perdu. Amen. Ils ont volé. Toi, tu sais, ils ont volé. Tu vas faire fétiche pour ça. Tu viens voir le pasteur, il n'a qu'à prier pour ça. S'ils ont volé la robe, mais il faut les placer encore l'autre là, ils vont prendre. Il faut leur donner qu'à prendre. Il ne faut pas maudire pour ça. Il ne faut pas faire autre chose pour ça. Il ne faut pas faire prière de combat pour ça. Seigneur, au nom de Jésus, je combat. J'attaque les esprits qui ont volé ma robe. Il faut lui donner la robe, il n'a qu'à prendre. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un fait palabre. Il veut te prendre quelque chose là. Il veut prendre quoi? C'est ma chaussure, il veut prendre. Prends. Tu veux quoi encore? Chaussettes, prendre. Avec bon cœur, il faut donner. Est-ce que je parle des élus de Dieu? C'est ce que la parole nous recommande. Elle ne dit pas non. Comme il est venu, il a pris chaussure, il est parti. Ah ben, pourquoi il a pris ma chaussure? Non, t'appelles, tu as pris ma chaussure, oui. Allez me demander, mais c'est pas grave, faut prendre. Justement, faut me demander, tu veux quoi encore? Amen. Alléluia. Non, ça, je ne laisse pas tomber. Tu vas venir me trouver ici. La seule chaussure là, ça tu prends pour sortir aussi. Tu vas venir me trouver ici. Viens d'abord. Faut enlever ça. Tu es où? Faut me dire, tu es où? J'ai pêché ta pète pour venir te donner. Je prends ma chaussure. Tu es où? Dis-moi, tu es où? Ne faites pas ça. Amen. Qui a déjà fait ça? Aller déshabiller son ami, sa soeur, en ville. Prendre chaussure, pour prendre sac, prendre robe. Qui a déjà fait ça? Tu vas aller pour aller prendre ton habit chez ta soeur. Tu as pris taxi pour aller. Tu vas aller payer même chose là, mais tu as pris taxi. Aller retour 5 000. Tellement ton cœur était chaud. Qui a déjà fait ça? Les parents levez la main. Perruque. Voilà, perruque. La perruque, elle a pris. La plus perruque, elle est pas tellement c'est joli. Enfin, ma perruque. Ah, perruque. Tu as où? J'ai payé ça 300 000. La perruque, elle a pris. C'est 300 000. Pas avec malédiction. Dis, ah, mais fallait me demander. Pas grave, il faut prendre. 300 000, il faut prendre. Celui qui t'envoie d'aller mettre 300 000 dans la toile. Amen. 300 000 fonds de commerce. Tu peux avancer? Qui est avec moi ce matin? Est-ce que je parle des élus de Dieu? Alléluia. Mais c'est ce que la parole nous recommande. On fait ou on laisse. Mais c'est ça le langage des saints. Mais vous n'appliquez pas le langage de Dieu. Vous appliquez le langage des hommes. Mais quand on vous prend quelque chose, c'est des histoires, c'est pas c'est la guerre. Vous allez me trouver ici. La maison est en feu. On dit, laisse-moi. Ils ont pris ma prière. Mais alors la prière, quelle prière? J'ai pas prié, pas la prière comment? Voyez? Calme-toi. Sois tempérant. Dis à ton frère, sois tempérant. Alléluia. Car le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. La douceur. Mais c'est écrit. Vous ne pratiquez pas ça. Pourquoi? C'est écrit pour qui? Les chrétiens? C'est écrit pour qui? C'est écrit pour qui? C'est écrit pour qui? Alléluia. Est-ce que je parle au Saint? Ma soeur, tu as marché mal sur mon pied. Pas grave. Est-ce que tu ne me guettais pas avant même? Ma soeur a marché sur mon pied avant. Non, elle ne te guettait pas avant. N'écoutez pas la voix de Satan qui vous dit. Regarde les indices. Quand tu t'accroches aux indices, la colère commence à monter. Et tu commences à avoir une autre vision, d'autres sentiments, d'autres émotions, d'autres pensées, d'autres comportements, d'autres écarts, d'autres éloignements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, frère. Si quelqu'un te force, Si quelqu'un te force à faire 1000, à faire quoi? 1000, Si quelqu'un te force à faire si tu veux, 1 kilomètre ou à faire un travail, oui, fais-en 2 avec lui. bon, il dit quoi? Il te dit, bon, va faire 1 kilomètre. Tu dois faire combien de kilomètres? Il faut faire 2. Il te force, non? Il faut faire 2 pour lui donner. Ça, c'est le langage des saints. C'est le langage des saints. C'est le comportement des saints. Il ne va pas dire, je suis fatigué comme ça, il m'envoie encore. Pourquoi il se comporte comme ça? Non, il faut faire. En le faisant, tu obéis à la voix de Dieu. Quand tu obéis à la voix de Dieu, il y a une récompense qui est attachée. Une grande récompense qui est attachée. Une très grande récompense parce que tu as été obéissant. Lorsque Abraham a obéi en offrant son fils, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que tu as maintenant la foi. Je sais que tu es obéissant, que tu es fidèle. Parce que tu as obéi. Quand il est écrit que Abraham ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité. Et toi, est-ce que tu doutes par incrédulité? Quand le Seigneur te parle, agis ainsi et tu verras la grande récompense t'accompagner. La grâce t'accompagner. Tu rentreras dans l'héritage des bénédictions, dans l'héritage des fils bénis, parce que tu obéis à la voix de Dieu. Elle est dure, mais même si elle est dure, accomplis-la. On dit la loi est dure, mais c'est la loi, n'est-ce pas? La loi est dure, mais c'est la loi. Alléluia. La parole de Dieu est dure,
Mais qui peut l'écouter? 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 C'est vous qui pouvez l'écouter. Alléluia. C'est vous seul qui pouvez tendre l'autre jour lorsqu'on vous a giflé sur l'autre. C'est vous seul qui pouvez donner ce que vous avez de plus cher lorsqu'on vous a pris ce qui est moins cher. Ça ne vous dira rien. Parce que votre cœur est à Christ. Et il y a une grande récompense qui est attachée. Une très grande récompense qui est attachée. Abraham a été récompensé. Daniel a été récompensé. Anania, Azaria et Michael ont été récompensés. Rappelez-vous, quand Daniel est sorti de la fosse au lion, qu'est-ce qui est arrivé? On l'a nommé encore, il est monté en grade. Sa situation a changé de façon radicale. Alléluia. Il a eu encore une position bien plus supérieure. Alléluia. Il est devenu quoi? Le chef des satrapes. Tu voulais des gouverneurs. Il était devenu le gouverneur des gouverneurs. Alors qu'avant, il était un simple gouverneur. Vous voyez ce que ça donne quand on obéit à la voix de Dieu. Vous pensez que vous allez périr. Vous n'allez pas périr. Vous pensez qu'on va casser votre mâchoire. Ça ne se cassera pas. Parce que Anania n'a pas été brûlé. Daniel n'a pas été mordu. Moïse n'a pas été mouillé. Alors tu ne seras pas blessé. Alléluia. Quand on t'a pris quelque chose de cher, tu ne seras pas pauvre. Au contraire, cela vient pour t'enrichir. C'est comme ça Dieu vous élève sans que vous le sachiez. Dieu pouvait élever facilement Daniel, mais il a soumis Daniel à l'épreuve avant de l'élever. Alléluia. Dieu a dit à Moïse et à tous les fils d'Israël, vous rentrez dans un pays où coule le lait et le miel. Vous pensez que c'est gratuit? Il n'y a pas de prix à payer? Il n'y a pas de prix à payer? Ils ont marché pendant 40 années dans le désert. Ils ont mangé que de la nourriture qui descendait du ciel. Ils n'avaient jamais préparé dans le désert pendant 40 ans. Alléluia. Ils ne faisaient pas de cuisine pendant 40 ans. Ils mangeaient que ce qui descendait du ciel. Ils ont commencé à s'en plaindre. On mange toujours la même chose là. Toujours baka. Pendant 40 années, baka. Amen. Alléluia. Parce qu'il est dit, c'est la même nourriture, la même manne, la même caille, ça tombait tous les jours. Et quand tu laisses le lendemain, il y a asticot dedans. C'est-à-dire que tu ne peux même pas faire ton riz couché. Des baka frais, tu manges. Baka frais. Si ça accompagne de lait et de sucre, c'est tant mieux. Si c'est sec comme ça, tu manges ça comme ça. Pendant 40 années. Alléluia. C'était le prix à payer. Mais quand ils ont payé le prix, ne sont-ils pas rentrés à Canaan? Ne sont-ils pas rentrés dans le pays où coule le lait et le miel? Avant de rentrer dans le pays où coule le lait et le miel, il faut passer par le pays du sacrifice. Alléluia. Par le chemin du sacrifice. Par le village du sacrifice. Je parle à des saints. Alléluia. Alors si Dieu vous a dit, tendez la joue, c'est qu'il veut vous élever. Quand il a dit à Abraham, va offrir ton fils son unique. Quand Abraham l'a fait, Dieu l'a élevé. C'est en ce moment-là que Abraham est rentré dans sa destinée. Alléluia. Mais il fallait qu'il offre d'abord son fils unique de bon cœur. Pas avec un cœur rancunier. Rancune contre Dieu. Ils sont nombreux à être rancunieux contre Dieu. Parce que Dieu vous a refusé un concours. Dieu vous a refusé un travail. Dieu vous a refusé une relation. Dieu vous a refusé un circuit. Je suis fâché contre Dieu. Je ne prie plus. Faut plus prier. Satan va te trouver là-bas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut te fâcher contre lui. Tu vas voir avec qui tu vas régler ça. Parce que Satan lui-même, il a faim. Lui-même, il a faim depuis tes guettes. Il va te livrer à lui. Mais il va te appeler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, continue la lecture. Après cette prédication, beaucoup seront transformés. Beaucoup seront changés. Amen. Parce que l'époux vient prendre une épouse qui est prête. Alors l'homme que Dieu vous envoie prépare l'épouse. Amen. Dans la pensée, dans les regards, dans le langage, dans le comportement. Il a dit, je vous ai laissé une robe blanche. Ne la tachetez pas. Qu'elle soit toujours blanche. Le rôle de celui que Dieu envoie, c'est de prendre les saints et de les emmener à la perfection. De se rassurer que la robe est toujours blanche. Mais comment vous regardez les autres? Comment vous les écoutez? Comment vous les touchez? Alléluia. Comment vous leur parlez? Acceptez par moments quelques injustices. C'est pas ce qui est écrit. Oui, frère. Donne à celui qui te demande. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à celui qui te demande. Donne à celui qui te demande. Donne à celui qui te demande. Vous, on vous demande, vous n'avez jamais rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Tu n'as rien, mais tu manges. Ta soeur n'a rien. Elle dit, donne-moi au moins 500. Tu ne sais même pas pourquoi elle t'a demandé 500. Elle ne va pas te dire que, ça fait un jour que je n'ai pas mangé ça. Elle ne va pas te dire que ça fait un jour qu'elle n'a pas mangé. Ça fait 2 jours qu'elle n'a pas mangé. Elle va dire, ma soeur, je peux avoir 500 et toi. Ce n'est pas tout on raconte. Ce n'est pas tout on dit. Et quand un frère et une soeur viennent te voir, ma soeur, si je peux avoir 500, 1000 francs, 2000 francs. Il ne faut pas poser de question, c'est pour faire quoi? Mais toi, tu es devenu médecin maintenant. Tu es devenu enquêteur. C'est pour faire quoi? Tu veux savoir où va mon argent? Mais il faut lui donner. Il faut lui donner. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi il souffre. Tu ne sais pas son besoin. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui marchent des kilomètres pour aller venir. Ce jour-là, il est fatigué. Il a besoin d'avoir 500 francs pour prendre au moins un taxi pour partir. Ou bien demain pour aller au travail. Là. Comme il est fatigué, toute la semaine, il a marché pour aller au travail. Aller venir. 2 kilomètres. Ça fait 4
km aller-retour. Quand il a demandé pour pouvoir se déplacer un peu. Il ne va pas te dire ça. Donc, toutefois que quelqu'un vous demande quelque chose, ne posez pas de questions. Si vous avez donné. Amen. Je parle à quelqu'un. Si vous avez donné. Celui-là, la personne est en train de venir là. Il sait qu'il vient me prêter l'argent. Là, c'est des gens qui viennent emprunter l'argent. Ma soeur, ça va? Je voulais te voir après. Hein. Moi, je suis un peu chez nous. Je viens de demander l'argent comme ça. Amen. Mais n'ayez pas ce sentiment. Qu'est-ce qui est écrit, frère? Lisons encore. Est-ce que je parle au sein de Dieu? Amen. C'est le langage des saints, c'est le comportement des saints. Mais vous n'avez pas ce comportement, vous avez le comportement des gens du dehors. Les comportements des païens, les comportements des religieux. Vous devez changer de mentalité car il doit avoir une transformation. C'est parce que c'est écrit. Il doit avoir une transformation. Votre manière de penser doit changer. Vous allez dire, mais à cette allure, je serai pauvre. Mais tu donnes à qui? À un homme ou à Dieu? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Il est invisible. Il s'est fait visible dans des corps. Donc, il a été fait visible dans le corps Jésus. Dans notre corps aussi, il s'est fait visible. De la même manière que Jésus-Christ a été la parole faite chair, nous sommes aussi la parole faite parce que la parole qui est Dieu est en nous. Donc, nous devenons la parole faite chair. Voilà pourquoi nous aimons la parole, nous prêchons la parole. Qui est la parole faite chair? Qui est la parole faite chair? Qui est la parole faite chair? Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Mais il était que la parole faite, nous sommes quoi? Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, d'autres grains de blé, eh bien c'est pas ça. Pas grains de blé, c'est pas les grains de blé aussi. Nous ne sommes pas des grains de blé aussi. Nous ne sommes pas des grains de blé. Est-ce qu'on est ensemble? Alors nous sommes aussi la parole faite chair. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi nous devons apprendre à marcher selon les vertus de Dieu, les vertus du ciel, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu. Quand ces choses sont réunies, des miracles extraordinaires se produisent. Parce que Dieu peut se mouvoir. La même bouche qui parle, la même bouche qui prie, la même bouche qui adore, c'est la même bouche qui ne viendra pas demain aller insulter. Alléluia. Parce que cette bouche a été sanctifiée pour être utilisée pour le royaume de Dieu. Alléluia. 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 On peut continuer? Qui est fatigué? Qui est fatigué, lève la main simplement pour dire je suis fatigué. On n'a pas? On peut continuer alors? J'entends pas bien le amen. Tu as entendu l'amen? Je n'entends pas amen. J'ai entendu là-bas, je n'ai pas entendu ici. Je peux entendre votre amen? Alléluia. Oui, frère. Donne à celui qui te demande. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas. Attends. Donne à celui qui te demande. Donc, il ne faudrait pas être un pain. Mais donne à celui qui te demande. Celui qui ne donne pas, il est comment? Il est avare. Tu ne donnes pas, on dit tu es comment? Tu es méchant. Ici, vous avez oublié ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ne sois pas méchant. Quand on te demande, si tu en as, donne. Je n'en ai pas. Moi en plus, tu as ça. Oui, frère. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça veut dire quoi? Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Je prends pour toi, je vois pour toi, je prends. Alors que tu as ça, tu as fourré, c'est dans ta poche. Je pars. Alléluia. Est-ce que je parle à des saints? Aujourd'hui, là, c'est pour vous. On est assis ici jusqu'à demain. Alléluia. Amen. Quand on dit église, on dit voilà, c'est ça, c'est ça. Maintenant, là, on dit c'est pour toi. Autant l'autre jour, là, maintenant. Faut prêter. Assis sur ton argent, car tu caches. Amen. Car tu n'as toujours rien. Faut donner, ça va venir. Alléluia. Car on moissonnera ce qu'on aura. Mais toi, tu sèmes quoi? Tu sèmes rien. Ça va être tout dans ta poche. C'est caché, c'est fourré. Mais il faut s'aimer. Il faut s'aimer. En prêtant, tu es en train de s'aimer. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je vous dis un truc. Pour ne pas avoir des histoires avec les gens, regardez bien. Demeurez toujours dans la prière. Mettez votre confiance en Dieu. Et enlevez votre tête sur ce que vous faites. Donc vous l'avez fait. Je vous assure, c'est une sémence que vous avez faite. Vous allez le retrouver multiplié au moins par 2. Vous croyez en cela? Parce que vous avez obéi à la voix de Dieu en faisant cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre argent peut jamais se perdre. Je parle à quelqu'un? J'ai dit votre argent peut jamais se perdre. Soyez simplement patient. Soyez simplement patient. Oui, frère. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Qu'est-ce qu'il a été dit encore? Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi. C'est ce que la loi a dit. Que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais qui peut aimer son ennemi? Tu sais que c'est ton ennemi. Qui peut l'aimer? Alléluia. Qui peut aimer son ennemi? Vous qui aimez les révélations où on dit c'est ta mère qui est en train de manger ta tête. Amen. C'est ton voisin qui est en train de manger ton chat. Mais quand c'est comme ça là, tu commences à être haineux. Quand tu passes, tu ne salues plus manger le chat. Tu ne le salues plus. Amen. Tu ne le salues plus. Pourquoi? Parce que tu as découvert quelque chose, une vérité. Mais non, ça doit te faire changer de mentalité. Et
avoir une autre approche. Alléluia. Vous avez des révélations, des prophètes. Je ne dis pas qu'un prophète n'est pas un envoyé de Dieu. Je ne dis pas ça. Amen. Mais je dis, vous qui écoutez ces révélations des prophètes, ils vous disent, c'est ta mère qui est sorcière. Quelle est la réaction que tu as vis-à-vis de ta mère quand on dit que ta mère est sorcière? Soyez honnête. On vous dit que c'est ta mère qui est sorcière. Ta réaction devient quoi? Donnez un micro à nos mamans derrière. On dit c'est ta mère qui est sorcière. C'est quoi ta réaction? Ça devient quoi? Ta réaction c'est quoi? On dit ta maman est sorcière. Je détourne d'elle. Alors, elle dit quoi? Elle va se détourner d'elle. Ça dit qu'elle ne va plus l'approcher. Mais on dit elle est sorcière. Amen. Amen. Alléluia. Mais peuple de Dieu, le Seigneur dit au contraire, vous devez faire le contraire. Avec le Seigneur, c'est le contraire. C'est là même tu dois plus l'aimer. C'est là tu dois plus l'aimer. Faut pas t'éloigner d'elle. C'est là tu dois plus l'aimer. Si tu ne lui faisais pas des cadeaux, c'est maintenant pour lui faire des cadeaux. Elle dit, mon fils, cadeau là c'est pourquoi? Non, c'est ton cadeau. J'aime pas trop tes cadeaux là. Aïe, il faut prendre ces cadeaux. Parce qu'elle sait, toi aussi tu dis, il faut prendre. Alléluia. Alléluia. C'est ça la puissance de Dieu. Vous voyez, le Seigneur a dit à Anania, Azaria et Michaël, j'ai placé en vous la foi, rentrez dans le fourneau. Le feu est transformé en un lieu habitable, un lieu agréable, où ils étaient assis, ils causaient. Amen. De la même manière, quand tu obéis ici à la voix de Dieu, quand tu lui donnes un cadeau, la personne qui est la sorcellerie en elle, elle sait que c'est un feu qu'elle vient de recevoir. Amen. Elle sait pertinemment que ça là c'est pas bon. Est-ce que je vous parle? Est-ce que je vous parle? Alors le Seigneur, s'il peut la sauver, il va la pousser à la repentance. Si ce n'est pas possible, alors il y a deux voies. Quelqu'un a dit il y a deux. Amen. Amen. Mais vous, ce n'est pas à vous de manifester la colère. Pour dire comme c'est ma mère là, je vais te tuer. Retour à l'envoyeur. Je t'envoie un cadeau. Je mets le feu et l'épée de Dieu derrière. Le feu, quand tu touches le cadeau, tu meurs. Réellement des prières comme ça. Ne faites pas ce genre de prières. Dis à ton frère, ne faites pas ce genre de prières. Ne faites pas de retour à l'envoyeur. Laissez Dieu s'en charger. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est écrit? Romains 12, 19. À Dieu la vengeance. À Dieu la colère. À Dieu la rétribution. Ce n'est pas à toi de manifester la colère contre un sorcier. Comme le sorcier il est mauvais, alors moi je prends l'épée de Dieu, l'épée flamboyante et je te tue. Toi tu deviens un assassin spirituel. Amen. Amen. Laissez Dieu s'occuper de ces cas. Laissez Dieu s'occuper de ces cas. Beaucoup ont tué, mais eux-mêmes ils sont là et vous regardez. Amen. La connaissance doit augmenter. Quelle connaissance? La connaissance de la vérité. Hier vous faisiez ces choses parce que vous étiez ignorant. Mais aujourd'hui la connaissance de la vérité. C'est à Dieu cette responsabilité. Il sait comment s'en occuper. Lorsque on venait attraper le Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un s'est levé, l'apôtre Pierre. Il a sorti son épée. Il a coupé l'oreille de celui qui venait attraper le Seigneur. Le Seigneur a applaudi, le Seigneur a encouragé, le Seigneur a dansé, le Seigneur a félicité Pierre en disant tu es fidèle. Amen. Alléluia. Il a dit Pierre, pourquoi as-tu fait cela? Pierre, pourquoi as-tu fait cela? Moi qui suis votre maître, votre Seigneur, je peux commander à une légion d'anges de venir me défendre. Et à la seconde, le débat est clos. Il a pris l'oreille, il a collé à la place. Mais quand tu es né pour mourir, tu vas mourir. Toi, on coupe ton oreille. Celui que tu es venu attraper, la prend et il colle. Au lieu de le laisser partir, tu l'attrapes quand même. Amen. Amen. Parce que ce qui est écrit et doit arriver. Sinon, normalement, écoutez-moi bien. Normalement, quelqu'un coupe ton oreille. Celui que tu es venu attraper, là, il prend l'oreille puis il colle. Ça devient intact comme avant. Et en ce moment, tu t'arrêtes, tu dis, ça c'est pas l'homme. J'ai quitté dans ça. Mais il attrape, il dit, allons-y. Tu penses que si tu as fait ça, tu es laissé. Allons. C'est ça, quand tu es né pour mourir, tu vas mourir. Quand tu es né pour être sauvé, tu vas être sauvé. Est-ce que je parle au sein de Dieu? Alléluia. Alors, peuple de Dieu, ton corps appartient à Christ. Laisse Christ conduire ce corps à faire sa volonté. Mais pour rentrer dans les grâces et dans les bénédictions de Dieu promises, il faut que tu sois soumis à des épreuves. Quand l'épreuve se présente, comment tu réagis? Dieu te donne les clés ce matin afin que tu rentres pleinement dans ces bénédictions. Alléluia. On t'a giflé hier. Tu t'es fâché mal. Tu viens de fermer la porte de ta bénédiction. Amen. Parce qu'il fallait simplement réussir cette épreuve pour passer à l'autre côté. Pour passer de l'autre côté. Tu as échoué à l'épreuve. Ok. Pour toi, reste pas à l'étranger. À partir de maintenant, va beaucoup rester à l'étranger. Alléluia. Tu parles à quelqu'un? Procure son petit. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, faisons-le pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur. Dieu veut que tu rentres pleinement dans une grande bénédiction. C'est un acquis pour nous. Et pour y rentrer, il y a des épreuves. Voici quelques épreuves que nous avons citées ce matin. Quand vous rentrerez chez vous à la maison, lisez entièrement Matthieu chapitre 5. Vous allez voir. Ce qu'il vous demande de faire, on ne demande pas ça à n'importe qui, on demande ça aux saints.
On demande ça à une race spéciale, à un peuple élu. On ne demande pas cela à tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas à toi de te venger, c'est à Dieu d'agir. Proverbe 24, verset 29. C'est à Dieu d'agir, ce n'est pas à toi. Laisse Dieu faire le travail. Alléluia. Nous allons prendre cette lecture et nous allons ensemble la lire pour comprendre et faire les prières. 1 Pierre 3, 9. Écoutez bien, peuple de Dieu. 1 Pierre 3, 9. Il y a une grande bénédiction attachée à l'obéissance, à ces règles, à ces lois, à ces principes de Dieu. Une grande bénédiction. Des hommes qui se fâchent vite, des femmes qui se fâchent et qui gâtent tout autour. Mélange tout. Fais ça encore, tu vas voir. Tu ne vas rien voir. Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Qui est découragé? Qui est découragé? Acclamons fortement notre Seigneur. Oui, frère. 1 Pierre 3, verset 9. Oui. Ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point mal pour mal. Ou injure. Attends, tu m'as fait le mal, je te fais. Ça, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, tu ne rendras point le mal pour le mal. Si on t'a fait le mal, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, peuple de Dieu, ta réponse au mal doit être le bien. Si on t'a fait du tort, toi fais le bien. On t'a fait de mauvaises choses, toi fais de bonnes choses. Parce que vous n'êtes pas de la même espèce. Vous n'avez pas le même langage, la même pensée. Vous êtes des élus de Dieu. Une race spéciale. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais je ne vous entends pas. Amen. Qui peut faire cela? Amen. Oui, frère. Ou injure pour injure. Attends, injure pour injure. Attends, on t'a insulté, mais cette fois-ci on t'a mal insulté. Hein? Injure qu'on t'a donné là, ça c'est pas petit injure. Injure qu'on n'a jamais entendu. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on t'a donné aujourd'hui là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, soyez honnête. Tu fais quoi? Tu cherches injure, mauvaise injure aussi. Il dit non, tu ne rendras point le mal pour le mal. Injure pour injure. Je le dis parce que le Seigneur veut que vous compreniez ce message aujourd'hui. Afin que votre langage change, vos expressions changent. Amen. Vos regards changent. Et les gens n'insultent pas les regards. On te regarde comme ça. Si tu traces 3 fois, tu donnes. Tu vas comprendre ici. Pas que moi je suis né dans ça. Là où tu t'assois là, moi il dort là-bas. Amen. Mais tu n'auras pas ce langage parce que tu es un saint. Comportement ça là. Toi tu passes là-bas. Moi je suis là-bas. Amen. Tu parles à quelqu'un. Il dit ça. Oui frère. Bénissez au contraire. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que non, bénissez au contraire. Est-ce qu'on peut dire à l'unisson, bénissons au contraire? Bénissons au contraire. Ne soyez pas prompt à maudire. Dès qu'on lance une parole de malédiction, attends, tu tapes ça au répond. Tu lances pour toi, et toi l'envoyeur. Non, quand on t'a lancé, il faut bénir. Il faut bénir. En bénissant, il est en train de faire le retour. Il est en train de faire le retour. Mais c'est ça le langage de Dieu. Alléluia. Quand il dit c'est à moi la vengeance et la rétribution. C'est à moi de me mettre en colère et d'agir conséquemment. Un homme peut se mettre en colère, mais quand il se met en colère, il faut qu'il résiste. Alléluia. D'accord? Un homme peut se mettre en colère, mais quand tu es en colère là, ce qui en découle là, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Alors il dit, il faut résister. Tu as fâché, tu peux sortir, pas marcher, faut quitter là, faut fuir, ne dis rien, pas passer. Mais si tu commences, tu vas voir les verres vont commencer à voler, les assiettes, les injures, les casseroles, les habits, tout est déchiré. On vient vous prendre, on vient vous voir, vous offrir des spectacles. Aujourd'hui, il y a Internet partout. On filme et on met sur Internet. On voit, voici une soeur, elle a fait palabre, tout est dehors, caleçon, tout. C'est sûr que tu pourras marcher dans ça demain encore. C'est sûr, dès que tu arrives au travail, on dit, voici ta photo ici, tu es nu, tu as fait palabre. C'est sûr, dans ton quartier, c'est collé partout. Tu es sûr que tu pourras marcher correctement. Tu peux inviter dans ça encore. On a des programmes, tu peux les inviter. On dit, c'est pour aller apprendre à faire palabre. Parce que quel est le témoignage que vous offrez? C'est ça qui vous identifie. C'est à cause de votre témoignage qu'on vous suit, qu'on vous écoute. Et au quartier, c'est toi qui as fait palabre, mon ami, sur Internet. Moi, j'ai appris, allons-y, hein. On va aller faire palabre. Oui, frère. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Ah bon? Attends. Car c'est à cela que vous avez été quoi? Appelés. Qui est appelé ici? Qui est appelé? Vous êtes tous des appelés. Mais vous êtes appelés à quoi? À agir ainsi. C'est à cela que vous êtes appelés. À aimer vos ennemis. À faire du bien à ceux qui vous font du mal. Alléluia. Alléluia. À accepter de donner l'autre jour lorsqu'on vous frappe sur l'une. C'est à cela que vous avez été appelés. Vous n'avez pas été appelés à dire, tu sais qui est mon père? Comment on m'a lavé? De quel village je viens? Mais tu viens du ciel. Ton père c'est Dieu. Et Dieu il faut laisser tomber. Lui il va s'en occuper. Tu vas faire palabre là. Ils vont t'attraper, ils vont te casser la tête, les pieds, tout. Tu vas se réveiller. Il t'a dit non, il faut laisser faire palabre. Tu vas aller faire palabre. Tu as vu? On te tuer cadeau. Ton heure n'est pas encore venue pour que tu reviennes à moi, mais tu veux précipiter ton retour. Il dit il faut laisser, je vais faire palabre pour toi. Tu dis non, tu veux faire palabre. Voilà. Ils sont en train de te tuer. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce qui tu tombes. Alors laisse Dieu faire ton palabre. Alléluia. Oui, frère. Afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Ah, vous comprenez qu'il y a une grande bénédiction attachée à cette obéissance.
C'est ainsi que vous allez rentrer pleinement dans votre droit d'héritage en tant que des héritiers de fils bénis. Alléluia. Il y a une bénédiction attachée à cela en obéissant à cette voix. Vous devez être des enfants marchant dans la grâce et dans la puissance de votre Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé à des hommes de Dieu. J'ai parlé à des femmes de Dieu. J'ai parlé à des servants de Dieu. Est-ce que j'ai parlé aux serviteurs de Dieu? Alléluia. Alléluia. À partir de maintenant, tout ce qu'on nous fait reste à l'étranger. Amen. Parce que nous sommes les élus de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout?